Je m'appelle Peyton Sullivan. Je viens d'enterrer ma grand-mère, Margaret Ellis. Elle avait 78 ans et nous lui avons dit au revoir aujourd'hui dans un petit cimetière en périphérie de Seattle. À l'enterrement, alors que les gens quittaient le bord de la tombe, son avocat, Henry Caldwell, m'a prise à part. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il s'est simplement approché et a murmuré « Ta grand-mère n'est pas morte de façon naturelle. » Peyton, si tu veux la vérité, viens à mon bureau après que tout le monde soit parti. Mais quoi que tu fasses, ne dis rien à tes parents ou à ton frère. Tu pourrais être en danger. Il n'a pas attendu ma réponse. Il s'est simplement éloigné, me laissant là avec le cœur battant. Je ne savais pas quoi penser. Mais quelque chose dans sa voix m'a poussé à le suivre. J'ai attendu que la dernière voiture quitte le cimetière, puis j'ai conduit directement jusqu'à son bureau. Quand je suis arrivée, le bâtiment était sombre, sauf pour une lumière dans le hall. Et là, debout dans l'ombre près de la porte, se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait des yeux qui semblaient avoir vu trop de choses, et il m'attendait. Je me suis figée. Je ne savais pas qui il était, mais je savais que tout était sur le point de changer. As-tu déjà ressenti ce moment où tu réalises que les personnes les plus proches de toi pourraient te cacher quelque chose de terrible? Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi d'où tu regardes. Si tu as déjà eu ce pressentiment à propos de ta famille, like et abonne-toi. Tu ne voudras pas manquer ce qui se passe ensuite. Après la cérémonie au cimetière, je suis restée près de la rangée de voitures, feignant d'ajuster mon manteau tout en observant Papa et Laura. Ils se tenaient un peu à l'écart des autres, près du monticule de terre fraîche. Je n'entendais pas tout, mais leur voix portait juste assez dans l'air humide. Laura a dit quelque chose de bas et d'urgent. Si elle partait au bon moment, et Papa a marmonné en retour. Les papiers doivent être faits avant que quiconque ne commence à poser des questions. Les mots m'ont frappé comme un vent froid. Je n'ai pas saisi le reste. Ils se sont détournés quand ils m'ont vu regarder, mais ce fragment est resté gravé dans ma tête. Ça semblait faux. Comme une conversation qui n'était pas destinée à moi. J'ai pensé aux petites choses que grand-mère avait faites ces derniers mois. Elle gardait des papiers importants verrouillés dans un tiroir qu'elle n'avait jamais verrouillé auparavant. Elle a changé la serrure de sa chambre une fois, disant que c'était juste au cas où, mais elle n'a jamais expliqué ce qu'elle voulait dire. Je l'avais balayé comme un signe de vieillesse, mais maintenant ces moments pesaient plus lourds. Quand nous sommes rentrés à la maison dans la banlieue calme, en dehors de Seattle, Papa m'a appelé dans le salon. La pièce sentait encore les casseroles que les voisins avaient apportées. Il a posé une épaisse pile de papier sur la table basse et s'est assis en face de moi. Ce sont pour les soins de santé et la procuration financière. A-t-il dit? C'est pour qu'on puisse s'occuper des choses si tu as besoin d'aide un jour. Grand-mère aurait voulu ça. Laura se tenait à côté de lui, les bras croisés, son sourire doux. Elle parlait toujours de s'assurer que tu sois protégé. Peyton, signe juste où il y a les onglets. C'est du standard. J'ai pris la page du haut. Le langage était dense, plein de termes légaux. Il y avait une clause sur les décisions de substitution si j'étais jugée incapable de gérer mes affaires. Ça ne disait rien sur une confession, mais la formulation semblait glissante, comme si elle pouvait signifier plus qu'il ne le laissait entendre. J'ai demandé ce que ça couvrait exactement. Papa a balayé ça d'un geste, juste de la routine. Tu n'as pas besoin de lire chaque ligne. On est une famille. J'ai senti les yeux de Laura sur moi tout le temps. Son regard n'était pas chaleureux. Il était vigilant, comme si elle mesurait combien je soupçonnais. J'ai posé les papiers et frotté mes yeux. Je suis épuisée aujourd'hui. On peut faire ça demain. J'ai juste besoin de me reposer. Papa a hoché la tête, mais le sourire de Laura s'est crispé. Bien sûr, ma chérie, prends ton temps. Elle a touché mon épaule quand je suis sortie de la pièce, et ses doigts étaient froids. Je suis montée dans ma vieille chambre, celle que grand-mère gardait prête pour moi chaque fois que je venais. Je me suis assise au bord du lit, fixant le mur où elle accrochait mes dessins d'enfance. Mon esprit repassait sans cesse ces mots au cimetière. Si elle partait au bon moment, ça ne ressemblait pas au chagrin, ça ressemblait à un calcul. J'ai pensé aux dernières semaines de grand-mère. Elle avait été fatiguée, se plaignant que son cœur battait vite la nuit. Elle avait arrêté de boire son thé du matin aussi souvent, disant qu'il n'avait pas le bon goût. Je lui avais rendu visite une semaine avant son décès, et elle m'avait prise à part dans la cuisine. Si quelque chose m'arrive, Peyton, promets-moi que tu prendras soin de toi. Ne les laisse pas te presser. Elle n'avait jamais dit qui était « il ». Mais maintenant, je me demandais, un basse. J'ai entendu Papa et Laura parler à voix basse à nouveau. La maison semblait trop calme, comme si elle retenait son souffle. J'ai verrouillé la porte de ma chambre, quelque chose que je n'avais jamais fait avant, et je me suis couchée. Mais le sommeil n'est pas venu. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de penser aux papiers sur la table. Je savais que je ne pouvais pas les signer sans comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt.
Papa était déjà dans la cuisine en train de faire du café. Laura était là aussi, versant une tasse pour moi. Elle me l'a tendue avec un sourire. « Tu dois être fatiguée. Bois ça. Ça t'aidera. » J'ai pris la tasse mais n'ai pas bu. Je l'ai posée sur le comptoir et ai dit que j'avais besoin de faire une course. Papa a demandé de quel genre. Je lui ai dit que je voulais vérifier la maison de grand-mère, m'assurer que tout allait bien. Il a hésité, puis hoché la tête. Laura m'a regardé partir et j'ai senti ses yeux sur mon dos tout le long jusqu'à la porte. Je suis allée chez grand-mère. La petite maison où elle avait vécu pendant 40 ans, elle était vide maintenant. Les meubles encore en place, l'air vicié. J'ai marché à travers les pièces, touchant les choses qu'elle avait aimées. La théière sur la cuisinière, les albums photos sur l'étagère. Dans sa chambre, j'ai trouvé le tiroir qu'elle gardait verrouillé. La serrure était encore là, mais la clé était au même endroit où elle la cachait toujours, sous la planche lâche près du lit. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, des papiers d'assurance et un petit carnet. Je l'ai ouvert, les pages étaient remplies de son écriture soignée. Elle avait noté des dates et des remarques. Le thé avait un goût amer à nouveau, cœur qui bat vite après le petit déjeuner. Laura a insisté pour le faire aujourd'hui. Et puis vers la fin, je ne me sens pas en sécurité. Si je pars soudainement, vérifie le thé et protège Peyton. Mes mains tremblaient en lisant. Je ne savais pas encore ce que ça signifiait tout ça, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Je suis sortie de la maison cette nuit-là sans allumer de lumière. L'allée était calme, et j'ai pris la vieille clé de grand-mère sur le crochet près de la porte, où elle la laissait toujours. Le trajet jusqu'au bureau d'Henry Caldwell n'était pas loin, juste 20 minutes à travers les rues vides de la banlieue. Le bâtiment était sombre quand je suis arrivée, mais une seule lampe brillait dans la fenêtre du hall. J'ai garé la voiture et marché jusqu'à la porte. Elle s'est ouverte avant que je frappe. Henry m'a conduite à l'intérieur sans un mot, directement à son bureau au fond. L'homme d'avant était déjà là. Assis dans l'un des fauteuils en cuir, Henry a fermé la porte et a dit « Voici Marcus Reed. Ta grand-mère l'a engagé il y a quelques mois. » Marcus a hoché la tête mais n'a pas souri. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé trop de nuits à attendre des réponses. Elle est venue me voir parce qu'elle s'inquiétait de quelque chose dans sa routine quotidienne. Il a dit qu'elle buvait du thé aux herbes chaque matin et qu'elle avait commencé à remarquer que le goût était étrange. Elle ne voulait accuser personne. Alors elle m'a demandé de vérifier discrètement. Elle avait peur de briser la famille si elle se trompait. Il a ouvert un dossier sur le bureau et a poussé un rapport vers moi. C'était un résumé de laboratoire d'un service de test privé. La page listait des composés dans l'échantillon qu'elle avait envoyé. La plupart étaient des herbes normales, mais il y avait une ligne surlignée, substance non identifiée détectée, non conforme à la composition standard des herbes, analyse supplémentaire recommandée. Ce n'était pas une conclusion complète, rien de définitif, mais c'était suffisant pour me retourner l'estomac. J'ai fixé le papier. Ça ne signifie rien encore. Ai-je dit, ça pourrait être rien. Marcus s'est penché en avant. Ta grand-mère pensait que c'était quelque chose. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait soudainement, je devrais te montrer ça. Elle a dit que tu étais la seule en qui elle avait confiance pour enquêter. J'ai secoué la tête. Mon père l'aimait. Il n'aurait pas pu... Il ne pouvait pas. Henry a posé une main sur mon épaule. Elle ne l'a pas accusé directement. Elle voulait juste être sûre. C'est pourquoi elle l'a gardé pour la police. Elle ne voulait pas d'une grande enquête qui déchire la famille. J'ai senti la pièce se rétrécir. Mon esprit est revenu au cimetière. À ces mots à moitié entendus de papa et Laura, à la façon dont Laura m'avait regardée toute la soirée, j'ai pensé au visage de grand-mère ces dernières semaines. Pâle, fatiguée, mais essayant encore de sourire quand je venais. Elle m'avait serré plus fort que d'habitude, comme si elle disait au revoir. Marcus a fermé le dossier. Nous n'avons pas de preuves encore, mais elle voulait que tu saches. Si tu décides de creuser plus profond, je t'aiderai. Sinon, pars maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait rentrer à la maison et prétendre que rien de tout ça n'était réel. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des avertissements discrets de grand-mère, savait que je ne pouvais pas. J'ai regardé Marcus. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a juste regardé comme s'il attendait que je décide jusqu'où j'étais prête à aller. Je suis restée assise dans le bureau calme, la lampe projetant de longues ombres sur le bureau. Marcus attendait, patient mais sans insister. Henry se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant la rue dehors. La pluie avait recommencé, tapotant contre la vitre. J'ai pensé à la cuisine de grand-mère.
à la façon dont elle versait le thé dans sa tasse préférée, celle avec la poignée ébréchée. Elle disait toujours que ça portait chance. Maintenant, tout ce qu'elle touchait semblait souillé. J'ai finalement parlé. Montre-moi l'échantillon qu'elle t'a envoyé. Marcus a fouillé dans son sac et a sorti un petit sac scellé. À l'intérieur, il y avait un flacon en plastique avec quelques feuilles de thé et un résidu poudreux. Elle a collecté ça de son dernier lot. Il a dit que le labo avait trouvé l'anomalie, mais qu'ils avaient besoin de plus de temps pour un test complet. Elle ne voulait pas attendre. J'ai pris le sac, le tournant dans mes mains. Les feuilles semblaient ordinaires, mais savoir d'où elles venaient me donnait la chair de poule. Elle croyait vraiment que ça lui arrivait. Elle le croyait. Marcus a dit qu'elle avait tout noté. Dates, hers, comment elle se sentait après chaque tasse. Elle était méthodique. C'est pourquoi elle m'a engagée pour te protéger si elle ne pouvait pas. Henry s'est éclairci la gorge. Elle t'a laissé des instructions. Peyton, si tu les veux, elles sont dans le coffre. Mais une fois que tu les prends, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé le dossier sur le bureau. Le rapport me fixait. Ses mots froids et cliniques. J'ai pensé à papa. Comment il portait les courses de grand-mère quand elle était fatiguée. Comment il riait à ses blagues. Cet homme pouvait-il cacher quelque chose d'aussi sombre? L'idée me rendait malade. Mais le visage de Laura a flashé dans mon esprit, ses yeux vigilants, son sourire trop parfait. Et ses mots au cimetière. Ce n'était pas du chagrin, c'était du timing. J'ai inspiré. Je veux voir ce qu'elle a laissé. Henry a hoché la tête et est allé au coffre dans le coin. Il a tourné le cadran et a sorti une petite enveloppe. Mon nom était écrit devant dans l'écriture de grand-mère. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier et une clé USB. Le papier disait « Peyton, si tu lis ça, je suis partie. Fais confiance à Marcus. Il connaît la vérité. La clé a des enregistrements et des notes. Ne les laisse pas te prendre tout. Je t'aime, grand-mère. » J'ai tenu l'enveloppe serrée. Mes mains tremblaient. Marcus m'a regardé. « Tu es prête pour ça? » Je ne l'étais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. Marcus m'a tendu le carnet, et je l'ai ouvert avec des doigts prudents. Les pages étaient remplies de l'écriture familière de grand-mère, soignée, légèrement inclinée, comme elle écrivait les cartes d'anniversaire. Elle n'avait nommé personne directement. Au lieu de ça, elle utilisait des phrases qui n'avaient de sens que maintenant. Celle qui verse le thé n'est plus la personne en qui j'avais confiance. Chaque tasse porte un nouveau genre de douleur. Elle décrivait les symptômes en détails discrets, matins où ses mains tremblaient tant qu'elle pouvait à peine tenir la tasse. Après-midi, où ses cheveux tombaient en touffes dans la brosse. Nuit où son cœur battait comme s'il essayait d'échapper à sa poitrine. Elle écrivait comment elle avait commencé à sauver de petites quantités de feuilles de thé après chaque lot, les cachant dans une boîte sous l'évier. Une entrée disait « Le goût a changé à nouveau aujourd'hui. Amer, presque métallique. J'ai fait semblant de tout boire, mais j'en ai versé dans un flacon quand personne ne regardait. » Elle mentionnait avoir envoyé des échantillons à Marcus, lui demandant de les tester en privé. Je ne peux pas aller aux autorités encore. La famille est fragile. Si je me trompe, je perdrai tout. Verla Fine. L'écriture devenait plus tremblante. Ils veulent la maison et l'argent. Peyton, ne les laisse pas te prendre toi aussi. Tu es la seule qui reste qui pourrait voir à travers. Elle n'avait pas dit qui était « il », mais le sens était clair. Elle terminait par une seule ligne. Si je pars soudainement, promets que tu prendras soin de toi. Et Ethan, il ne sait pas, j'ai fermé le carnet, la gorge serrée. Elle nous protégeait. Et je dis, même quand elle était malade. Marcus a hoché la tête. Elle le faisait. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne voulait pas croire que c'était quelqu'un de proche. C'est pourquoi elle a gardé le silence. Il a expliqué ce qu'il avait reconstitué. Papa avait fait de mauvais investissements quelques années auparavant, des affaires immobilières qui avaient échoué. Laura l'avait poussé à emprunter plus, promettant des retours rapides. La dette avait grossi et grand-mère était la seule à connaître l'étendue complète. Elle l'avait aidée avant, payant discrètement de petites sommes. Mais cette fois, c'était trop. Elle soupçonnait Laura de manipuler la situation, encourageant papa à prendre des risques qu'il ne pouvait pas se permettre. La maison vaut beaucoup, a dit Marcus, et sa police d'assurance nomme ton père comme bénéficiaire, avec toi et Ethan ensuite. Si quelque chose lui arrivait, et puis à toi, il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai pensé à Ethan. Il n'avait que 28 ans, encore en train de trouver sa voie. Papa et Laura l'avaient tenu à l'écart des discussions familiales sur le testament. Ils lui disaient que c'était des affaires d'adultes, mais j'avais vu comment il les regardait. Confused, comme s'il sentait que quelque chose clochait, mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Il le contrôle aussi. Ai-je dit, il ne sait rien de tout ça. Marcus a acquiescé. Ta grand-mère l'a mentionné.
Elle s'inquiétait qu'il se retrouve au milieu. Je me suis adossée à la chaise, le carnet encore sur mes genoux. Son poids semblait plus lourd qu'il ne devrait. J'imaginais grand-mère seule dans sa cuisine, versant du thé qu'elle ne pouvait pas faire confiance, écrivant ces mots en secret. Elle avait porté tout ça toute seule pour nous protéger. J'ai regardé Marcus, et si on peut le prouver, il s'est penché en avant. On a besoin de plus qu'un carnet et un rapport de labo partiel. On doit les prendre sur le fait ou au moins obtenir une preuve solide. Mais c'est risqué. S'ils soupçonnent que tu es sur leur piste, ils bougeront plus vite. Je savais ce qu'il voulait dire. Si papa et Laura pensaient que j'étais une menace, ils pourraient essayer de me faire taire de la même façon qu'ils l'avaient fait pour grand-mère. J'ai pensé au papier qu'ils voulaient que je signe. La procuration qui leur donnait le contrôle sur tout. Si je signais, je leur donnais les clés de mon avenir et de celui d'Ethan. Je ne peux pas laisser ça arriver. Ai-je dit, pas à Ethan, pas à la mémoire de grand-mère. Marcus m'a étudié un moment. Alors on a besoin d'un plan. Mais tu dois être sûr, une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête. J'étais sûre. Il a esquissé les bases. Je rentrerai à la maison, agirai normalement. Ferait semblant d'être encore en deuil et de leur faire confiance. On utiliserait le temps pour rassembler plus de preuves, peut-être installer une surveillance dans la maison ou découvrir ce qu'il y avait d'autre dans les papiers. Grand-mère avait laissé des instructions pour ça aussi, cachées dans l'enveloppe. J'ai ouvert la clé USB sur l'ordinateur d'Henry. Il y avait des fichiers audio, la voix de grand-mère, faible mais claire, enregistrant ses symptômes jour par jour. Un clip était de sa dernière semaine. Le thé était plus fort aujourd'hui. Je l'ai à peine fini. Ma poitrine fait mal. Peyton, si tu entends ça, souviens-toi que je t'aime. Ne les laisse pas gagner. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai fermé le fichier, les larmes me brûlant les yeux. Henry m'a regardé. Elle a enregistré ça pour toi. Elle voulait que tu saches qu'elle s'est battue. J'ai essuyé mon visage. Elle l'a fait. Et je vais finir ce qu'elle a commencé. Marcus s'est levé. Alors mettons-nous au travail. Je suis sortie du bureau avec le carnet et la clé rangée dans mon sac. La pluie avait cessé, mais l'air était encore lourd. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, mon esprit en ébullition. Papa et Laura m'attendraient. Je devais jouer mon rôle parfaitement. Quand je suis entrée par la porte, la maison était calme. Papa était dans le salon en train de zapper les chaînes. Laura était dans la cuisine. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. Tout va bien. Peyton, j'ai forcé un petit sourire. Oui, j'avais juste besoin d'air. Elle a hoché la tête, mais ses yeux se sont attardés sur mon sac une seconde de trop. Je suis montée et ai verrouillé ma porte. Demain, je commencerai à faire comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je suis rentrée dans la maison avec le carnet et la clé cachée dans mon sac, essayant de garder un visage calme. Papa était dans le salon en train de scroller sur son téléphone. Laura est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle m'a regardée avec ce même sourire prudent. « Tu as trouvé ce que tu cherchais. » « Oui. Ai-je dit, j'avais juste besoin de réfléchir. » Je me suis assise sur le canapé et ai inspiré profondément. J'ai réfléchi au papier. Leur ai-je dit, « Je vais les signer. » Mais d'abord, faisons quelque chose pour grand-mère. Je veux qu'on dîne ce soir. Lire son brouillon de testament ensemble. Parler d'elle. Se souvenir des bons moments. Ça semble juste. Papa a semblé surpris, mais a hoché la tête. C'est une bonne idée. Peyton, elle aimerait ça. Les yeux de Laura se sont rétrécis juste un peu. On peut faire ça. De quoi as-tu besoin? J'ai suggéré qu'on fasse son repas préféré. Poulet rôti avec des herbes fraîches comme elle le faisait toujours. On devrait aller au grand marché du centre-ville. Ils ont les meilleurs produits frais. Je viendrai avec vous. Papa a accepté tout de suite. Laura a hésité. C'est un peu loin. On pourrait aller au magasin local. Non, ai-je dit. Grand-mère disait toujours que le frais fait la différence. S'il te plaît, faisons-le bien. Ils ont échangé un regard rapide. Papa a haussé les épaules. D'accord, allons-y maintenant. Nous sommes allés au marché du centre-ville de Seattle, le grand avec les allées larges et les sections spécialisées. C'était à environ 40 minutes de la maison. Laura s'est assise devant, me jetant des regards en arrière de temps en temps. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Une fois à l'intérieur, j'ai pris mon temps. J'ai marché lentement dans la section des produits, ramassant des bottes de romarin et de thym, sentant chacune. Celle-ci sent mieux. Ai-je dit en tenant une botte? Laura a soupiré, mais n'a rien dit. J'ai demandé au vendeur les meilleures herbes pour rôtir. Puis suis allée au comptoir de viande. J'ai posé des questions sur le poulet. Bio ou en liberté? Combien de temps pour le cuire? Le vendeur a parlé pendant 10 minutes. Laura tapait du pied. J'ai continué. Dans l'allée des vins, j'ai pris des bouteilles en lisant les étiquettes attentivement. Grand-mère aimait ce cabernet. Ai-je dit? Tu penses que c'est le bon millésime? Papa a hoché la tête distraitement. Laura a regardé sa montre. On devrait rentrer bientôt, juste un peu plus longtemps.
Ai-je dit, je veux que ce soit parfait. J'ai étiré ça pendant presque 2 heures. Laura est devenue plus impatiente, son sourire s'effaçant. Papa a essayé de me presser, mais je continuais à trouver de nouvelles choses à regarder. Quand nous sommes partis, le ciel était sombre. Sur le trajet du retour, Laura était silencieuse. Elle me jetait des regards dans le rétroviseur. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi. « Tu sembles différente aujourd'hui. » « Peyton, tout va bien. » J'ai souri, juste en train d'honorer grand-mère. Elle n'avait pas l'air convaincue. À l'intérieur, je suis montée dans ma chambre. J'ai vérifié le sac. Tout était encore là. Je savais que l'équipe de Marcus n'avait eu qu'une courte fenêtre pendant que nous étions partis. Ils avaient réussi à installer des caméras dans la cuisine et une dans le coin du salon. Ce n'était pas parfait, seulement 2 angles. Mais c'était quelque chose. Le risque était élevé. Si Laura ou papa remarquaient quelque chose de déplacé, ce serait fini. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant. J'avais gagné du temps, mais je sentais la tension monter. Les yeux de Laura m'avaient suivi tout le voyage, comme si elle essayait de deviner ce que je savais. Papa semblait inconscient. Mais je me demandais combien il comprenait vraiment. J'ai pensé à Ethan. Il m'avait texté plus tôt pour demander si j'allais bien. Je n'avais pas répondu encore. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans tant que je n'étais pas sûre. Mais voir comment papa et Laura le tenaient à l'écart des décisions familiales me faisait m'inquiéter. Ils le contrôlaient aussi à leur façon. J'ai regardé le carnet à nouveau. Les mots de grand-mère me fixaient. « Ne les laisse pas te prendre toi aussi. » Je ne le ferai pas. Demain, je jouerai le jeu. Mais ce soir, j'ai verrouillé ma porte et essayé de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un plan. Je suis descendue et ai trouvé Laura dans la cuisine. Elle faisait du café. Papa était dehors en train de vérifier le courrier. Je me suis assise à la table et ai dit « Je suis prête à signer les papiers aujourd'hui. Mais assurons-nous que tout est clair d'abord. Je veux les passer en revue ensemble. » Le visage de Laura s'est éclairé. « Bien sûr, je vais les chercher. » Elle est sortie de la pièce et est revenue avec la pile. Nous les avons étalés sur la table. J'ai posé des questions sur chaque page, feignant d'être confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire cette partie sur la prise de décision de substitution ?» ai-je demandé. « C'est juste au cas où tu ne pourrais pas gérer les choses toi-même », a dit Laura. « On interviendrait pour aider. » J'ai hoché la tête lentement. « Ça a du sens. Je veux juste être sûre. » Papa est entré et s'est assis. Nous avons passé les documents ligne par ligne. J'ai traîné en demandant des explications sur chaque clause. La patience de Laura s'amenuisait, mais elle répondait. Papa semblait soulagé que je coopère. Quand nous avons fini, j'ai signé où ils indiquaient. Ma main tremblait un peu, mais je l'ai cachée. Voilà, ai-je dit, c'est fait. Laura a souri. Merci. Peyton, ça rendra les choses plus faciles. Je me suis levée, je vais me reposer maintenant. À plus tard. Je suis retournée dans ma chambre. Les caméras étaient en place. Les papiers étaient signés. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils fassent leur prochain mouvement. Je me suis réveillée tôt, la maison encore calme, sauf pour le bourdonnement doux du réfrigérateur en bas. Je suis restée au lit quelques minutes, respirant lentement, préparant mon visage. Quand je suis enfin descendue à la cuisine, papa était déjà parti, probablement en course. Laura était là en train de rincer les assiettes de la veille. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. « Bonjour. »« Peyton, tu as l'air fatiguée. »« Je le suis. » ai-je dit en frottant mes yeux. « Je n'ai pas bien dormi. Grand-mère est dans mes pensées. » Elle a hoché la tête. Son expression sympathique, c'est normal. Veux-tu du thé? Je peux faire son mélange aux herbes préférées. Je me suis assise à la table. Oui, s'il te plaît. Juste comme elle le faisait. Laura s'est tournée vers la cuisinière. Elle a rempli la bouilloire et l'a posée sur le brûleur. J'ai regardé son dos tandis qu'elle prenait la boîte de feuilles de thé en vrac. La bouilloire a cliqué en chauffant. Elle bougeait lentement comme si elle essayait d'être prudente. J'ai fait semblant de vérifier mon téléphone, mais mes yeux restaient sur elle. Quand la bouilloire a sifflé, elle a versé l'eau sur les feuilles dans la théière. Puis elle s'est déplacée sur le côté, hors de ma ligne de vue directe près du comptoir où était l'étagère à épices. J'ai entendu un faible cliquetis, quelque chose de petit qui s'ouvrait. Je me suis levée doucement et ai marché vers l'évier, feignant de prendre un verre d'eau. En passant le comptoir, je l'ai vue, elle avait un petit flacon en verre à la main, versant une pincée de poudre blanche dans la théière. Ses mouvements étaient rapides. Exercise. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je me suis figée 1 seconde, puis ai continué vers l'évier. Elle ne m'a pas remarqué derrière elle. J'ai rempli le verre, ai bu une gorgée et suis retournée à la table. Laura s'est tournée avec la théière et 2 tasses. Elle en a versé une pour moi d'abord. « Tiens », a-t-elle dit en la posant devant moi. « Attention, c'est chaud. » J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse. La vapeur montait.
Pourtant, le parfum herbal familier, je l'ai porté à mes lèvres, mais ma main tremblait. Je l'ai reposé. Désolée. Ai-je dit, je suis encore maladroite ce matin. Je l'ai posé trop vite. Elle s'est renversée, le thé se répandant sur la table et par terre. Laura a sursauté. Oh non, je suis tellement désolée. Ai-je dit en sautant sur mes pieds, je suis un tel désordre. Peux-tu en faire un autre? S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Laura a fixé le déversement un moment. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle a forcé un sourire. Bien sûr, laisse-moi nettoyer ça d'abord. Elle a pris un torchon et a essuyé la table. J'ai aidé, mes mains tremblant pour de vrai maintenant. Elle a re-rempli la bouilloire et a recommencé. Cette fois, je suis restée plus près, observant chaque mouvement. Elle a repris le flacon quand elle pensait que je ne regardais pas. La poudre y est allée, juste une petite quantité. Mais assez. Elle a versé la deuxième tasse et me l'a tendue. Essaye celle-ci. Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient si fort que le thé éclaboussait. Je l'ai porté à ma bouche, assez près pour que la chaleur touche mes lèvres. Pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais vraiment le boire juste pour tester si elle m'arrêterait. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai reposé lentement. Merci, Laura, ai-je dit. Je le siroterai dans un moment. Elle m'a regardé longuement. Tu es sûre que ça va? Oui, ai-je dit, juste fatiguée. Je me suis rassise. La tasse fumait devant moi. Je savais que Marcus regardait par la caméra dans le coin de la cuisine, mais l'angle était limité. Une vue claire du comptoir, mais pas parfaite. Si elle avait été plus rapide, ou si je n'étais pas intervenue. La preuve n'aurait peut-être pas suffi. Le risque semblait trop élevé. Un mauvais mouvement et tout pouvait s'effondrer. Laura est retournée à l'évier, rinçant la théière. J'ai fixé la tasse. Le thé semblait innocent, mais je savais mieux maintenant. Mes mains tremblaient encore. J'ai pensé à grand-mère. Combien de fois elle s'était assise à cette même table, en buvant ce qu'elle ne faisait pas confiance. J'avais besoin de mettre fin à ça bientôt. Je me suis levée et suis allée au salon. Papa était de retour. Assis sur le canapé, il a levé les yeux. Tout va bien. Oui, ai-je dit, juste en train de prendre du thé. Il a hoché la tête et est retourné à son téléphone. Je me suis assise en face de lui. Laura est entrée 1 minute plus tard, portant sa propre tasse. Elle s'est assise à côté de papa. Tu devrais le boire avant qu'il refroidisse. A-t-elle dit? J'ai repris la tasse. Ma main tremblait. Je l'ai portée près, feignant de souffler dessus. Puis je l'ai reposée. En fait, je pense que je vais attendre un peu. Mon estomac n'est pas super. Le sourire de Laura s'est crispé. Comme tu veux. Je suis restée là un moment à parler de rien. Des voisins. N'importe quoi pour remplir le silence. Papa semblait détendu. Laura jetait sans cesse des regards à ma tasse. Je savais qu'elle attendait que je le boive. La caméra capturait tout, mais l'angle n'était pas idéal. Marcus m'avait averti à ce sujet. Si la poudre n'était pas visible clairement, ça pourrait ne pas tenir. J'avais besoin de les faire recommencer ou de trouver un moyen d'obtenir une meilleure preuve. J'ai pensé à Ethan. Il était en haut, probablement encore en train de dormir. Je ne l'avais pas vu depuis la veille au soir. Je me demandais s'il savait quelque chose. Papa et Laura l'avaient tenu à l'écart de tout, lui disant que le testament était privé. Mais il faisait partie de la famille aussi. Je me suis excusée et suis montée. La porte d'Ethan était fermée. J'ai frappé doucement. Il l'a ouverte, l'air endormi. Salut, a-t-il dit. Ça va? Oui, ai-je dit, juste en train de vérifier sur toi. Il a frotté ses yeux. Maman et papa agissent bizarrement. Ils n'arrêtent pas de demander si j'ai parlé avec toi des papiers. J'ai hoché la tête. Ils me poussent à signer des trucs? Je gère. Il a froncé les sourcils. Quel truc? Rien d'important. Ai-je menti? Juste des affaires familiales. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas insisté. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Je l'ai serré rapidement. Je le ferai. De retour en bas. Laura attendait. Tu devrais boire ton thé, a-t-elle dit. Ça t'aidera à te détendre. J'ai repris la tasse. Cette fois, j'ai fait semblant de prendre une gorgée. Le liquide a touché mes lèvres, mais je n'ai pas avalé. Je l'ai reposé. Ça a un goût un peu étrange. Ai-je dit? Le visage de Laura a changé juste une seconde. Puis elle a souri. Peut-être que c'est le nouveau mélange. J'ai hoché la tête. Peut-être. Je savais que la caméra l'avait capturé, mais le risque était encore là. Un pas de plus et je pouvais mettre fin à ça. Je me suis levée de la table, mes mains stables maintenant. Malgré les battements dans ma poitrine, le thé restait intact devant moi. Laura me regardait de près. Son sourire disparut. Papa a levé les yeux de son téléphone. Confuse. Grand-mère savait tout. Ai-je dit, ma voix claire. Elle a laissé un carnet et des échantillons. Elle savait ce qui se passait. Le visage de Laura a pâli. Papa s'est figé. Peyton, de quoi tu parles?
J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'app que Marcus avait installée. Le flux en direct de la caméra de la cuisine est apparu. J'ai tourné l'écran vers eux. Regardez ça, la vidéo montrait Laura au comptoir plus tôt, le flacon dans sa main, la poudre blanche tombant dans la théière. C'était assez clair. L'angle capturait parfaitement ses mouvements. Laura a retenu son souffle. Papa a fixé l'écran, la couleur drainant de son visage. Laura a recollé. Je n'ai pas. Daniel, dis-lui que ce n'est pas ce que ça semble. Papa n'a pas parlé. Il continuait juste à fixer la vidéo, la bouche ouverte. J'ai continué. Elle a tout noté. Les symptômes, le goût amer, la façon dont vous agissiez tous les deux. Elle savait que vous vouliez la maison, l'assurance. Tout. Les yeux de Laura ont filé vers papa. Daniel, dis quelque chose. Il m'a enfin regardé. Peyton, je ne savais pas. Je le jure. Laura a ri dans son aigu. Paniqué. Il ment. Il a tout planifié. Je n'ai fait que suivre parce qu'il m'a menacé. Papa a secoué la tête. Non, Laura, arrête. Je ne les ai pas laissés argumenter. Les papiers que vous m'avez fait signer, ce n'était pas juste une procuration, c'était une directive de fin de vie vous donnant le droit de prendre des décisions médicales pour moi si j'étais incapable. Vous vouliez me déclarer inapte, prendre le contrôle et me couper de l'héritage. Laura s'est jetée sur le téléphone. Éteins ça, je l'ai tiré en arrière. C'est trop tard. La vidéo est déjà sauvegardée. Et la police regarde en ce moment. À cet instant, les portes avant et arrière ont explosé. Des officiers en uniforme ont surgi, armes dégainées. Police. Mains en l'air où on peut les voir. Laura a hurlé et s'est jetée au sol, mains sur la tête. Papa a levé les bras lentement, yeux écarquillés. Deux officiers ont menotté Laura d'abord. Elle continuait à crier. C'était lui. Il m'a forcé à le faire. Papa n'a pas résisté. Il m'a juste regardé, brisé. Peyton, je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Ethan est descendu en courant les escaliers, cheveux en désordre du sommeil. Il s'est arrêté en bas, fixant le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Un officier l'a retenu doucement. Reste ici. Fiston. Ethan m'a regardé. Peyton, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée vers lui. Ils ont fait du mal à grand-mère. Ils ont essayé de me faire du mal aussi. Son visage s'est effondré. Non, papa! Papa n'a pas pu croiser son regard. Les officiers ont lu leur droit. Laura continuait à blâmer papa, sa voix stridente. Papa restait silencieux, tête baissée, tandis qu'il les emmenait. Ethan m'a attrapé le bras. Je ne savais pas. Je le jure, je ne savais rien. Je le croyais. Il avait été tenu dans l'ignorance, juste comme grand-mère voulait le protéger. La maison s'est remplie d'activités policières, photos, sacs à preuves, declarations. Marcus est arrivé plus tard, coordonnant avec les détectives. Il m'a fait un petit signe de tête. « Tu as bien fait. » Je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. Ils ont emmené papa et Laura. Ethan s'est assis avec moi sur le canapé pendant que les officiers travaillaient. Il pleurait doucement. J'ai tenu sa main. Quand le dernier officier est parti, la maison était silencieuse à nouveau. Ethan m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai inspiré. On s'en sort ensemble. Mais je ne peux plus rester ici. Il a hoché la tête. Je comprends. J'ai fait un sac cette nuit-là. Je suis partie de la maison le lendemain matin. Je n'ai pas regardé en arrière. Des mois plus tard, la salle d'audience à Seattle semblait plus froide que le cimetière où nous avions enterré grand-mère. La voix du juge a résonné dans la pièce tandis qu'il lisait la sentence. Daniel Ellis reçoit l'emprisonnement à vie sans libération conditionnelle pour son rôle comme orchestrateur principal. Laura a reçu une sentence réduite en raison de preuves moins directes et de sa coopération avec l'enquête. Les accusations portaient sur le fait d'avoir causé du mal menant à la mort de grand-mère et une conspiration pour me faire du mal. La salle d'audience était calme, sauf pour les sanglots doux de quelques parents au fond. Ethan était assis à côté de moi, serrant mes mains fortes. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrestation. J'ai regardé papa une dernière fois tandis qu'il l'emmenait. Il n'a pas regardé en arrière. Laura a jeté un regard par-dessus son épaule, ses yeux rouges. Mais je me suis détournée. Il n'y avait plus rien à dire. Après l'audience, Ethan et moi sommes sortis ensemble. La pluie avait cessé, laissant le ciel gris et lourd. Il s'est arrêté sur les marches du tribunal. « Peyton, je suis désolée. J'aurais dû voir. Tu ne savais pas? » Ai-je dit. Aucun de nous ne savait. Grand-mère nous a protégés tous les deux. Il a hoché la tête lentement. Et maintenant, j'ai inspiré. Je déménage à Portland. J'ai besoin d'espace. Je garderai la maison. La maison de grand-mère. Mais je ne peux plus y vivre. Pas avec tout ce qui s'est passé. Il a baissé les yeux. On peut encore se parler. Pas tous les jours, mais parfois. J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Contact minimal. Pas de visite. Mais oui, on peut se parler. Tu es mon frère. Ça ne change pas.
Il m'a serré fort. Merci. Je suis allée chez grand-mère cet après-midi-là. Les clés pesaient lourd dans ma main. J'ai marché à travers les pièces, touchant les meubles qu'elle aimait, la théière sur la cuisinière, les albums photos sur l'étagère. La maison était calme, mais elle ne semblait pas vide. Elle semblait être un endroit qui avait besoin d'un but à nouveau. J'ai décidé d'en faire un refuge sûr pour les femmes fuyant les abus domestiques. J'ai travaillé avec des organisations locales pour l'aménager. Chambre pour des séjours courts, espace de counseling dans le salon, un jardin derrière où elle pouvait s'asseoir et respirer. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour le financer. Grand-mère aurait voulu ça. Elle disait toujours que la maison était faite pour abriter les gens, pas juste pour garder des souvenirs. Je suis déménagée à Portland quelques semaines plus tard. J'ai trouvé un petit appartement près de la rivière. C'était simple, calme. J'ai commencé un nouveau travail dans une association à but non lucratif, aidant à la planification financière pour les familles en crise. Chaque jour semblait un peu plus facile que le précédent. Je ne parle pas à papa ou à Laura. Le tribunal a ordonné aucun contact et je ne l'ai pas contesté. Ethan appelle parfois, conversations courtes sur sa vie, son travail, rien de profond. On est prudent. On essaie, je pense encore à grand-mère tous les jours. Elle s'est battue en silence pour nous protéger. Elle a laissé les indices, le carnet, la clé parce qu'elle croyait que je les trouverais. Elle avait raison. L'avidité peut détruire une famille. Elle peut transformer les gens que tu aimes en étrangers. Mais la vérité trouve toujours un chemin, même quand ça fait le plus mal. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de t'en aller pour te protéger, pour honorer ceux qui ont lutté pour toi, et pour construire quelque chose de mieux avec les morceaux restants. Je garde la théière de grand-mère sur mon étagère. Elle me rappelle que certaines choses valent la peine d'être sauvées, et d'autres valent la peine d'être laissées. Individual. Hot unemployed individuals in my area? Oh my god, this music is... Just a little bit less. Thank you. Okay, Green Man is useless and I can't kill him in front of the golem. So we shall find... someone else. Can I make the farmers unemployed? Can I break their nose? I don't know what their workstation even looks like. I have a sinking suspicion that people are dying. There is way less people here. Oh! Oh! Unemployed? Does this bring all the boys to the yard? Employed. What if take away employ? Be employ where I want employ. Where's your home? Oh no, what happened to your job? That's so sad. It's the recession. It could have happened to anyone. Because you're not... Don't destroy the cleric's brewing stand. I did. Didn't kill it. I still have it. Hi. What's your deal? Is this good? Is this... Do I want my toolsmith to be offering such things? Cam, how do I crank out
the juice from these guys. I need juice. Gotta start from stone. Right. So I just feed this man emeralds until he okay, where you going? I'll level you up. Come here. Does it change if I alternate? No. He loves it. Oh, Dios mío. Okay, I see the loop. I see the loop. I see the matrix. I see the loop. Don't worry. Okay. So I get emeralds from the Fletcher and I feed them to this man. Remember to do the last 2 trades to level up faster. What? Whoopst. Whoopst. Why is there not... Where's my Fletcher going to sleep? Why isn't he sleeping by his... the Fletcher? You'll see when you level up. Ah, you. No. Yeah. If you continue trading him stone hoes when you can trade for iron axes, it levels up slower.